Bonjour et bienvenue sur EcoMap, l'échographie pratique, facile, utile du médecin généraliste. Fidèle à notre habitude, aujourd'hui je vous parle d'un cas clinique vu en consultation. Euh, il s'agit d'une petite fille sportive de 7 ans qui vient pour une douleur de genou. Alors, à l'examen, voilà ce qu'on observe, hein. Donc, vous voyez ici qu'on observe une voussure de la loge interne du genou gauche. Il n'y a pas de notion de traumatisme. Hein, comme toujours, c'est pas parce que vous faites de l'échographie qu'il faut oublier votre clinique. Donc, toujours commencer par un examen clinique. Ça leur apportera beaucoup d'informations et ça va guider tout du long votre examen d'échographie. Donc, on va donc examiner le genou, puis sortir notre appareil d'échographie pour voir un petit peu à quoi correspond cette voussure douloureuse de la loge interne du genou de cette petite fille de 7 ans, sportive, qui se plaint de cette douleur depuis maintenant plusieurs semaines. Alors logiquement, l'échographie est très liée à l'anatomie, donc l'anatomie est toujours un très bon guide, pour l'échographie musculo-squelettique. L'un est indissociable de l'autre. Si vous voulez être de bons échographistes, en musculo-squelettique, il faudra aussi également être de bons anatomistes et ça tombe bien puisque c'est ce qui rend la pratique de l'échographie musculo-squelettique, absolument passionnante. Donc on va analyser donc la loge interne du genou de cette petite fille, hein. Et donc, bien entendu, dans la loge interne, donc il n'y a pas non plus beaucoup de structures, hein. Il y a les structures osseuses, il y a le ménisque, les structures ligamentaires ou capsulo-ligamentaires, on pourrait dire, et puis les structures tendineuses. Et c'est surtout ça aujourd'hui qui va nous intéresser, puisqu'on va parler de la patte doigt. Alors, la patte doigt, c'est quoi? C'est ça, hein, c'est une bande fibreuse qui est en fait une bande fibreuse qui constitue à la réunion de trois muscles, hein, du tendon distal de trois muscles, le sartorius, le gracile et le semi-tendineux. Ces trois muscles vont en fait fusionner leurs tendons en une bande commune qu'on appellera donc la patte doigt qui va tourner autour du genou. On le voit un petit peu ici sur le profil, on le voit même très bien. Ça va tourner autour du genou en passant en pont, en fait, en cravatant en pont le ligament collatéral médial et venir s'insérer en avant sur le tibia, hein, sur l'épiphyse proximale du tibia. Vous voyez ici donc l'insertion de la patte doigt. En échographie, voilà à quoi ça ressemble donc la loge interne d'une petite fille de 7 ans. On va déjà expliquer un petit peu les reliefs osseux parce que ça peut être un petit peu, ça peut faire un petit peu peur, ça peut être un petit peu troublant. Donc ici, vous avez le tibia. Donc, tout ça, c'est le tibia. Alors pourquoi c'est séparé en deux? Bien évidemment, parce qu'ici, il y a un noyau d'ossification avec au-dessus du cartilage, hein. Cette petite fille n'a pas fini sa croissance, hein. Donc noyau d'ossification et cartilage. Ici, donc, on a la partie donc distale du fémur avec le cartilage qui est là au-dessus. Vous pouvez remarquer ici le ménisque. En pont au-dessus du ménisque, bien évidemment, et qui va se prolonger très très loin sous le genou, environ 7 centimètres chez un adulte. Vous avez le ligament donc collatéral médial qui passe juste ici. Et donc, par rapport à la coupe anatomique qu'on vient de voir juste avant, bien évidemment, en surface, vous avez ici la bandelette fibreuse de la patte doigt qui va vraiment cravater, hein, juste au-dessus du ligament collatéral médial. Donc, la partie un petit peu encore peut-être un petit peu musculaire ici, puis une partie purement fibreuse, hein, qu'on voit passer ici. Structures qui peuvent paraître très compliquées à repérer euh, quand c'est normal. Parce que généralement, le musculo-squelettique normal, c'est extrêmement difficile. Les structures sont fines, à peine visibles. Mais le musculo-squelettique pathologique ou traumatique, ça devient quand même globalement beaucoup moins compliqué. On voit ici que dès qu'on pose la sonde sur le genou, donc sur la loge interne de cette petite fille, hein, on voit que toute notre bandelette donc fibreuse, hein, qui va passer en pont au-dessus de notre ligament. Alors effectivement, je suis d'accord avec vous, c'est un petit peu difficile de faire la différence entre ce qui est ligamentaire et ce qui va être purement tendineux. Après, la clinique vous aide, hein. La petite fille n'a eu aucun traumatisme. C'est une douleur chronique d'une sportive qui traîne maintenant depuis plusieurs semaines. Donc on voit ici très bien donc, notre bandelette fibreuse est épaissie, hein, fortement épaissie par rapport au contralatéral. Je vous ai mis tout à l'heure une coupe en dual, hein, donc du côté sain et du côté pathologique pour bien voir la différence. Mais on remarque tout de suite ici une image donc hypoéchogène
peu fibrillaire. Quand on part par rapport à cette zone-là, on voit que cette zone ici est peu fibrillaire, euh, qu'elle est donc fortement épaissie. Donc ça, c'est les signes cliniques classiques d'une tendinopathie, hein. Toutes les tendinopathies vont avoir exactement les mêmes signes. Donc aspect hypoéchogène, gonflement, hein, donc épaississement de la structure et perte de l'aspect fibrillaire. Ça, c'est une constante dans toutes les tendinopathies, quel que soit le site, quelle que soit la localisation. Donc, le comparatif et le bilatéral est toujours un excellent guide en musculo-squelettique et c'est ce qu'il faudrait faire systématiquement parce que ça permet déjà, un, de pas se tromper, deux, de repérer ces structures beaucoup plus facilement puisque vous avez votre modèle sur la gauche, le modèle qui est attendu, c'est le côté sain, et puis vous avez votre modèle pathologique sur la droite. Donc, il suffit en fait de comparer droite-gauche, un petit peu comme un jeu, et ça devient beaucoup plus facile. On voit ici que la bandelette habituelle de la patte doigt est à peine visible, hein, elle est très fine, très fibrillaire, alors que là, chez cette petite fille, la bandelette donc de la patte doigt est extrêmement épaissie, hypoéchogène, avec une perte de l'aspect fibrillaire. Donc, je vous encourage toujours à faire un comparatif pour le musculo-squelettique. Ça va vite, c'est court, ça va même vous faire gagner du temps, et puis surtout, ça permet de poser les diagnostics beaucoup, beaucoup plus facilement. J'espère que ce cas clinique vous a plu. Comme moi, donc cas clinique de tendinopathie de la patte doigt chez une jeune sportive, un cas absolument typique où on a permis aussi de rappeler un petit peu la sémiologie de base des tendinopathies. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur EcoMap.